Et c'est la dernière ligne droite pour Intermatin Week-end sur Chaîne Inter. Alors la rentrée scolaire, c'est effectivement de nouveaux amis, de nouveaux enseignants, de nouveaux vêtements à l'époque. Mais je pense que ça ne concerne pas que les vêtements aujourd'hui. La rentrée scolaire, puisqu'on en parle avec un spécialiste, vous êtes dans la com, Hicham Gerari, vous êtes professeur universitaire et chef du département de communication à la faculté des sciences et techniques de Mohamedia. Bonjour Hicham. Bonjour Ilzam, Merci de répondre à l'invitation de Chaîne Inter. merci à vous. Très bien. Alors, est-ce que ça compte d'avoir de beaux habits? Je sais que c'est juste une parenthèse, mais est-ce que c'est important? Oui, un changement, oui. Oui. Le climat change. D'accord. De nouveaux habits, ça fait partie aussi de la rentrée. D'accord, très bien. Mais Oui. est-ce que ça concerne tout le monde? Ou bien juste une catégorie? Quand je parle de catégorie, c'est-à-dire des enfants en bas âge, quand je dis en bas âge, c'est à partir de 6 ans, etc. Donc, est-ce que ça concerne effectivement que les enfants? Parce que pour les étudiants universitaires, est-ce qu'on s'achète la tenue pour la rentrée scolaire? Sérieusement. Écoutez, Est-ce que c'est important? pour ça dépend des réglementations. Si par Mhm. exemple il y a des tabliers qui Oui, sont très bien. recommandés, Ok, très la bien. tradition de tablier nous la connaissons. Mhm. Mais bon, peut-être que généralement c'est un petit artifice Mhm. pour se remonter un peu le moral, Le dress pour code. voilà, C'est un dress code. C'est ça? dress, C'est dress code. En tout cas, ça fait partie d'un vieux mindset qui existe. Et Mhm. bon, puis à chaque époque, comment on voit les choses. D'accord. Ce n'est pas pareil pour tout le monde, Oui. oui, c'est vrai. Mhm. Mais si on peut le faire et si ça peut faire plaisir Mhm. et aider, c'est oui, pourquoi pas. Très bien. Alors, on va essayer d'arranger ce micro. Voilà, il va beaucoup mieux maintenant. Voilà. Alors, c'est vrai que c'était l'occasion d'en parler. C'était juste une petite parenthèse parce que je pense que tout se passe dans la tête, effectivement. Mais c'est vrai que le premier contact est très important, il faut le rappeler. Donc, effectivement, est-ce que c'est possible de nous parler des principaux défis auxquels les étudiants, les élèves, les élèves sont confrontés par rapport à cette, bien sûr, rentrée scolaire? Les, euh, le principal défi, c'est justement Mm. de ne pas savoir qu'on a fait notre rentrée. Mhm. On sait que la rentrée coïncide avec la fin de l'été, Mhm. ça arrive avec le mois de septembre, Mhm. mais le fait d'ignorer que la rentrée, c'est Mhm. avant toute chose une Oula. sorte d'intégration Mhm. et que cette intégration peut prendre du temps, Mhm. eh bien, c'est là où on se dit, Mhm. euh, on a été ponctuel, on a fait notre rentrée, D'accord. ou alors on ne le sait pas, on croit qu'on l'a faite. C'est là le principal défi parce que si on a du retard, Mhm. eh bien, à ce moment-là, Mhm. ça devient lourd. Très bien. Alors, Hicham Jarari, il faut nous expliquer. Hein. Oui. J'aime bien quand on nous explique, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'auditeurs. Je pense qu'on se prépare déjà psychologiquement, puisque c'est pour le 4 septembre. C'est demain. La rentrée, c'est pour demain. Donc, aujourd'hui, déjà, il faut se réveiller tôt. On Oui. ne peut pas se permettre la grasse matinée comme d'habitude, parce qu'il faut préparer les enfants, même quand on est étudiant. Il faut remettre les pendules à l'heure. C'est ça? Tout à fait. D'abord, la rentrée, elle a concerné même les adultes qui ont fait leur rentrée avant leurs enfants. Oui. Et elle a été certainement coûteuse en Comme temps, vous, en effort, j'imagine. tout à fait, Oui. et en argent. Mhm. Mais c'est aussi stressant pour les jeunes, pour le Mhm. jeune public, qui va avoir devant lui trois défis. Mhm. Alors, je vous ai dit, On note tout, hein, Hicham. premier défi, c'est un défi de repérage. Mhm. Il ne faut pas oublier que beaucoup Mhm. on va dire, d'apprenants, d'étudiants, ont passé par exemple des concours. Oui. Certains ont été Mhm. contents Admis. admis, Oui. oui, d'y avoir été admis. D'autres ont été peut-être déçus. Mhm. Et si je revois Oui. si je revois un peu derrière la nature du public qui fréquente par exemple les établissements universitaires, je peux vous dire que beaucoup d'étudiants, d'étudiantes euh, expriment leur déception. Mhm. Alors, pour eux, la rentrée, Mhm. ce n'est de façon, on va dire, Mhm. assez restreinte Mhm. qu'une affaire d'inscription, Mhm. mais indirectement, ils vont dire le contraire en exprimant leur déception. Mhm. Euh, Comme par exemple. Pensez, Alors, comment on peut exprimer notre déception? Ce n'est pas pour qu'ils aient des idées, non, mais juste savoir, pour essayer de détecter comment détecter, comment lire le comportement d'une personne qui est en face de oui. nous. Bien,
nous le détectons à travers un Mhm. malaise. Mhm. Ce malaise consiste à dire que voilà, je ne veux pas être là, Mhm. mais je dois être là. Mhm. C'est-à-dire, je mérite d'être ailleurs, Mhm. mais ça n'a pas marché et aujourd'hui, je suis là. Très Alors, bien. je suis là, ça veut dire que là, il y a un problème de repérage, un Mhm. problème par rapport à un objectif défini, Mhm. un problème par rapport à la motivation. Et c'est là où, on va dire, deux autres étapes Mhm. vont devoir être, on va dire, comblées, Mhm. atteintes pour que cette rentrée ait réellement lieu. Très bien. La confiance. Bien. Un étudiant ou un apprenant en Mhm. manque de confiance, c'est un apprenant qui a peut-être perdu Mhm. cette foi dans le Mhm. système. Ce goût. Voilà, Oui, c'est ça. j'ai bien réussi mon baccalauréat, je viens de Mhm. sortir d'une ambiance euphorique. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, peut-être ça ne marche pas quelque part et ce n'est pas là où Mhm. je souhaiterais atterrir. Là, il y a une partie repérage confiance, ça veut Mhm. dire que il y a un volet information Mhm. qui nous incombe à nous, Mhm. enseignants. Oui. Et ce volet consiste justement à peaufiner Mhm. un peu par le Mhm. questionnement Mhm. les souhaits, les Mhm. attentes Mhm. des apprenants. Très bien. Qu'est-ce que vous auriez voulu atteindre comme objectif? Qu'est-ce qui Mhm. vous aurait fait plaisir? Quel genre d'établissement auriez-vous pu fréquenter? Très bien. Quel genre d'idée vous avez sur les diplômes que vous Mhm. souhaitez préparer? Et à partir de leurs réponses, Mhm. c'est là où on arrive à détecter où se situe le malaise. Je vous Très donne bien. un exemple. Hein. Des Très fois, bien, on vous écoute. c'est tellement insidieux que Oui. qu'on passe à côté. Certains vont vous dire, j'aurais aimé être accepté Mhm. dans une grande école. Oui. Oui, peut-être grande école, c'est Mhm. ENCG, École Mhm. Mohammedia des ingénieurs. Très bien. Très bien. Mais on lui dit, vous êtes où? Elle dit, moi je suis peut-être dans telle faculté. Mhm. Oui, mais est-ce que vous savez que ces grandes écoles dont vous parlez appartiennent, Mhm. sont sous l'enseigne, logées sous l'enseigne d'une Oui. université à laquelle appartiennent d'autres établissements, dont celle où vous êtes maintenant, où vous vous Très trouvez bien. maintenant. Mhm. Et là, il y a un déclic. Mhm. On lui dit, vous Mhm. cherchez une opportunité, très bien. Maintenant, votre rentrée, pour nous, elle s'est bien faite parce que vous êtes dans le même établissement Mhm. qui va vous donner peut-être le même diplôme que l'établissement auquel vous auriez voulu Mhm. appartenir. Et c'est là où un effort de réflexion commence à se déclencher. Et c'est là où on commence à avoir confiance dans le système. Et on se dit que la personne devant nous, elle ne raconte pas n'importe quoi. Eh bien, elle est là, elle nous dit des choses que nous Mhm. n'avions peut-être pas appris au moment où nous sommes venus pour compléter notre inscription. Très bien. Donc ça, c'est une deuxième étape. Mhm. Maintenant, la dernière étape, et c'est Mhm. ce qui est très très compliqué pour dépasser le malaise, Mhm. c'est l'estime. Mhm. Cette étape-là, elle reste quand même beaucoup plus à la charge de l'environnement Mhm. social Mhm. qu'à la charge de l'établissement Oui. scolaire ou académique. Mhm. Mais en plus, on peut être complémentaire. C'est-à-dire Oui, quand on sent que c'est un élève, ou plutôt étudiant, qui est ambitieux, mais il est, on va dire, introverti, Hicham Gerari, est-ce qu'on peut l'aider? on peut l'aider, mais Mhm. pas autant que son environnement. Mhm. Pourquoi? Parce que cet élève, cet étudiant est affectivement lié Mhm. à son environnement. Nous, on est là, on peut lui donner, on va dire, des vitamines. Mhm. Par exemple, quand on s'adresse justement à ces nouveaux inscrits, même avec leurs parents, on Mhm. leur dit, écoutez, nous enseignants, on pense que vous Mhm. êtes au bon endroit parce que vous avez de la valeur. Mhm. Vous avez de la valeur et vous êtes promis à devenir Mhm. X, Y. Et nous Très sommes bien. là pour vous y aider. Donc à partir du moment où on confirme la valeur de l'apprenant, votre valeur, ce n'est pas simplement, elle ne consiste pas Mhm. en un diplôme. Votre valeur consiste en quelque chose de beaucoup, on va Mhm. dire, de beaucoup plus important. Et c'est ce qu'on a appelé à un certain moment le capital immatériel. Vous Mhm. constituez un capital. Mhm. Et justement, ce capital Mhm. est apprécié à tous les niveaux, à toutes les échelles. Mhm. Maintenant, pourquoi ça nous échappe Mhm. à nous? Parce que si jamais l'environnement social Mhm. ne, Et brimant, c'est ne, ça ce que vous voulez dire? en fait, si jamais l'environnement social ne manifeste pas Mhm. l'amour nécessaire, Mhm. l'appréciation, le respect, l'admiration nécessaire à ce jeune public, Mhm.
pour lui dire, écoutez, votre valeur, ce n'est pas seulement le diplôme, la réussite. Votre valeur, c'est avant toute chose votre place parmi nous. Tu es là, quel que soit le parcours que tu as choisi, où tu as été placé. Nous allons t'encourager et nous sommes sûrs que, voilà, que tu vas exceller, que tu vas y arriver, tout simplement. Eh bien, c'est à ce moment-là que l'apprenant va ressentir de l'estime. C'est à ce moment-là qu'il va se dire... Ou le contraire. Ou le contraire, si jamais ça tourne mal. Exactement, parce qu'on le sait, d'ailleurs, moi je le dis souvent, les mots donnent des mots, c'est-à-dire M-O-T-S, qui donnent des mots M-A-U-X, et automatiquement, alors comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, l'enfant est brimé. Il ne connaît pas sa valeur, etc. Mais j'ai remarqué une chose, Hicham Gerari, bien sûr, j'ai fait quelques recherches, alors qu'aujourd'hui, on propose des cours, on va dire, d'accompagnement, de coaching quand on est à l'université, etc. C'est-à-dire qu'on a compris l'importance, par exemple, de l'intelligence émotionnelle, qu'il ne suffit pas d'avoir des diplômes pour réussir dans la vie, mais qu'il faut avoir cette intelligence émotionnelle pour pouvoir avancer, on va dire, rapidement. Oui. On va juste changer de micro, s'il vous plaît, Hicham. Comme ça, je peux effectivement vous accompagner, moi-même, en direct sur les ondes de Chant Inter, pour parler de ce thème qui est très important, qui coïncide effectivement avec la rentrée scolaire. Alors, allez-y, Hicham Gerari. Le coaching, on le fait effectivement dans un premier temps auprès de tous nos apprenants. Simplement, des fois, nous avons besoin de séances de séances particulières en présence de cas qu'on juge compliqués. Quels sont les signes qui nous alertent? Les signes qui nous alertent, ce sont des cas d'isolement. Des fois des cas d'absence, des fois des cas de désintérêt au sein même de l'établissement. De l'établissement. Oui. Lorsqu'il y a des comportements alors qui marquent des écarts de conduite, ce sont des signaux. Et à partir de là, on détecte qu'il y a certainement conflit. Soit un conflit intérieur vécu par l'apprenant lui-même, soit un conflit, on va dire, direct avec quelqu'un. Si je dois on va dire, me référer on va dire à une enquête que nous avons faite lors de la période de Covid, lorsqu'il y avait l'enseignement à distance et que tous les apprenants étaient chez eux. Ça a été difficile pour beaucoup. C'était difficile parce que c'est là où le lien scolaire entre l'apprenant et l'établissement a été, on va dire, conditionné par la qualité du lien social. Et nous avons découvert, après avoir, on va dire, fait un sondage, on a découvert que pour une question qui dit « Est-ce que vous pensez que votre environnement familial a été à votre avantage durant cette période d'études à distance ?» Nous avons eu un peu plus de 50% qui ont répondu par la négative. C'est pour vous dire que le lien social, le lien familial est très très important. Nous parlons de rentrée. La rentrée est difficile aussi pour les parents. C'est une période stressante. Des fois, on rate peut-être un petit mot ou on rate un petit quelque chose dans cette relation et ça risque de se répercuter, surtout si jamais ce jeune public a l'impression que son environnement familial eh bien, est en train de chercher pour lui un autre établissement qu'il juge, on va dire, prestigieux. Dans ce cas-là, si l'apprenant considère qu'il est dans une salle d'attente, à ce moment-là, il n'a pas encore fait sa rentrée. Et parfois, il y a des questions qui sont sensibles, qui mettent très mal à l'aise. Par exemple, cet apprenant, puisqu'on parle des élèves, et parfois c'est gênant. D'ailleurs, je vais partager avec vous, puisqu'on est tous très connectés aujourd'hui, n'est-ce pas, Hicham Gerari, comme tout le monde, vous avez un compte Instagram. Alors, j'ai découvert ce post qui dit, alors je vais le lire en arabe, après je vais traduire, Al-marjou min al-asatida adam ihraj talamid fash khtam bak. راه جاي باش يقرا ماشي باش يخطب بنتك. Donc automatiquement, donc je vais essayer de traduire. Donc il faut on demande, on prie les professeurs, les instituteurs de ne pas poser cette question, qu'est-ce qui fait votre papa? Parce que voilà, cet enfant il n'est pas là pour étaler la vie professionnelle de son papa ou
il ne souhaite pas se marier. Donc voilà, automatiquement, c'était une façon de dire indirectement, mais d'une manière un peu brusque, hein, je pense, hein, qu'il faut éviter de mettre mal à l'aise les enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, d'abord c'est une pratique que je Mm, connais. Hein. mm, Je me souviens mm. de ça à l'école. On Oui, nous donnait une mm. petite feuille, on nous disait le Absolument, métier du père, absolument. etc. Voilà. On le faisait. Si ça doit encore Exister. exister, Mhm, je crois que c'est soumis à une réglementation, c'est mhm, soumis à un mhm, protocole. mhm, Donc là peut-être ça devient une question de politique mhm. d'établissement Mhm. du ministère Interne, quoi. de Mhm, tutelle. mhm, Mais moi, je peux vous dire une chose. Cet été, hein, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être accueilli par des collègues de jeunes professeurs mhm, pour animer une formation au mhm, profit de jeunes stagiaires à Glimim. mhm, Et je peux vous dire que la question n'a pas été à l'ordre du jour. On mhm, parle d'enseignants au collège et la question n'a pas été à l'ordre du jour. Je ne crois pas mhm, qu'aujourd'hui, mhm, des enseignants intelligents mhm. pourraient intimider Mhm. leurs élèves avec ces questions. Vous l'avez dit, c'est intimidé, effectivement. Intimider, oui, Et- effectivement, Mhm, parce que, comme je vous ai dit, mhm, l'environnement social pourrait, on va mhm, dire, impliquer mhm, une certaine appréhension vis-à-vis de ce genre de questions. Si ça doit se pratiquer, j'imagine que c'est mhm, sous le contrôle d'un protocole, mhm, mais à un certain moment, moi, je peux vous dire que les conversations sur les réseaux sociaux, eh bien, mhm. des fois, ils indiquent Absolument, absolument. d'elles-mêmes Mhm, révèlent certaines mhm, informations. mhm, Bon, qu'est-ce qu'on pourrait révéler à l'école qu'on n'a pas encore révélé sur les mhm, réseaux sociaux? Ils se sont tellement ouverts. mhm, Mais à partir du moment où on juge qu'une question mhm, euh, est, est déterminante pour aider un apprenant, il mhm, y a la manière de poser cette question. Il y a la manière aussi. Enfin, il faut mhm. faire les choses avec beaucoup de tact, beaucoup de doigté C'est pour. l'art et la manière. C'est l'art et Exactement. la manière. Alors, Hicham Jalali, comment établir un bon équilibre entre les cours, les devoirs et les activités parascolaires? Je sais très bien, c'est la rentrée. Oui, mais je pense que voilà, un bon début, un bon démarrage, c'est ce qui permet de réussir cette année. D'accord. Très bien. Ce sont trois, on va dire, euh, ce sont trois composantes en fait d'un seul bloc. Ce Mhm, bloc, c'est l'apprentissage. mhm, Nous avons besoin de cours, nous avons mhm, besoin d'activités parascolaires, mhm. nous avons besoin d'ateliers, nous avons besoin de tout cela Mhm. pour créer un équilibre, Très bien. pour, on va dire, temporiser notre relation avec Mhm, l'apprenant, pour qu'on lui dise exactement, voilà, vous avez ralenti en été, mhm, maintenant il y a une petite reprise, on varie notre façon de faire les choses, mais on le fait avec intelligence et on le fait selon, aujourd'hui, on va dire, on le fait de façon à ce qu'on soit à la hauteur du 21e mhm, siècle. Les réseaux sociaux, la technologie fait partie de la vie mhm, du jeune public. Et bien entendu, lorsqu'on lui montre de quelle façon nous investissons, par exemple, cette technologie dans n'importe quelle phase mhm, de son parcours, que ce soit à l'occasion de cours ou de manifestations mhm, ou de conférences ou d'activités para-académiques ou tout simplement d'activités brise-glace sur un terrain de mhm, basket, eh bien, tout cela, ça, on va dire, mhm. on va dire, disons, ça ouvre l'appétit, ça permet de déclencher un certain appétit pour la suite. Très bien. Une autre question qui concerne bien sûr cette rentrée scolaire. Alors, la communication avec les enseignants est-elle très importante? Alors, si oui, comment favoriser une bonne relation avec eux? Euh, je suppose que Mhm, les enseignants sont mobilisés bien avant mhm, le mois de septembre, justement pour être auprès de leurs étudiants. mhm, Certains enseignants en étaient auprès de leurs étudiants parce qu'ils devaient mhm, corriger des thèses, parce qu'ils devaient mhm. en accompagner d'autres. Mais Préparer la rentrée, tout simplement. oui, oui, Voilà. on Mhm, se prépare, on cherche de plus en plus ce qui pourrait nous aider mhm, à intégrer un maximum d'apprenants.
Et bien entendu, on se doit de rester en veille. Alors, nous existons aussi dans des réseaux d'enseignants, sur WhatsApp, sur LinkedIn, sur Facebook. Et en coopérant les uns avec les autres, on arrive justement à trouver de bonnes idées, à essayer peut-être de partager aussi une partie de notre vie avec les apprenants pour qu'ils puissent tout simplement se dire que ces enseignants, ce sont également peut-être des citoyens comme nous et ils font également leur apprentissage à notre contact. Et effectivement, cette période de rentrée, c'est l'occasion de dire à ces apprenants que l'apprentissage, ça va dans les deux sens. Ils apprennent à nos côtés, nous apprenons à leur côté également. Très bien. Et ça me rappelle comme non, voilà, c'est une parenthèse, on va peut-être l'aborder un autre jour. Hein. Alors, est-ce que les étudiants ou les élèves peuvent bénéficier de ressources, on va dire, supplémentaires, comme par exemple les tutorats ou les groupes d'études, etc. Les actions tutorales sont devenues, on va dire, standards au sein des universités. Surtout aujourd'hui, on assiste à une alternance, par exemple, entre présentiel et distanciel. On sait que être présent physiquement dans un espace de formation auprès de l'apprenant, auprès de l'étudiant, c'est quelque chose de réglementé, mais aujourd'hui, le distanciel, c'est quelque chose qui commence effectivement à être réglementé, Absolument. mais c'est quelque chose qui montre à l'apprenant jusqu'à quel point l'enseignant peut, on va dire, être ou consacrer une bonne partie de son temps à ses élèves ou à ses étudiants, et on le fait couramment dans différents contextes d'apprentissage. En tout cas, c'est un métier noble. Il faut le prendre au sérieux puisqu'on accompagne toute une génération qui représentera le futur de notre royaume. Alors, Hicham Jirari, qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors, pour tous ceux qui nous écoutent ce matin sur les ondes de Charles Inter, c'est la rentrée demain. Alors, en deux mots, puisqu'il nous reste une minute à passer ensemble. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Écoutez, une bonne rentrée, c'est une rentrée où on fait un bilan. D'accord? Si jamais on pense qu'on a raté un petit quelque chose, ce n'est pas grave. On parle d'un jeune public, des élèves ou des étudiants qui sont encore jeunes, mais un bilan est nécessaire dans la mesure où l'environnement pourrait les accompagner pour faire ce bilan. Il n'y a pas de mal à se poser les bonnes questions, à prendre du temps, à prolonger peut-être la période d'été, puisqu'il y a des familles qui partent encore en vacances. Absolument. D'accord? C'est quelque chose de bénéfique, ça peut être vital pour faire une bonne rentrée. Et il n'y a pas de mal à prendre peut-être quelques semaines supplémentaires pour s'assurer qu'on va faire une bonne reprise. Très bien, merci Hicham Jirari. On aura l'occasion de parler des réseaux sociaux puisqu'ils sont très importants aujourd'hui. Et bien sûr, les étudiants, les élèves, comment les gérer, comment les utiliser pour pouvoir se mettre en valeur, bien sûr, avec vous. Hicham Jirari, professeur universitaire et chef du département de communication à la faculté des sciences et techniques de Mohammedia. Merci. Merci à vous. À très bientôt sur les ondes de Charles Inter. Voilà, c'est fini pour Intermatin Week-end. J'espère que vous avez passé de très bons moments en notre compagnie. Merci Mourad de m'avoir accompagné pour bien sûr la réussite de cette émission juste après le flash, préparé présenté par Amel. Rendez-vous avec Interactivité Week-end, préparé présenté par Iman Msaaf. Très bonne journée. Bye bye.